mais je me pète la gueule. Aujourd'hui on va aborder un thème que je n'avais encore jamais abordé sur cette chaîne, puisqu'on va parler de confiance en soi. Alors je préviens tout de suite, je suis ni psy, ni coach de vie, ni quoi que ce soit de tout ça. Je suis juste le cobaye de mes propres expériences en matière de confiance en soi depuis 25 ans. Vous voyez. Et même si je suis loin aujourd'hui d'être complètement sûre de moi en toutes circonstances et tout ça, et ben j'ai quand même fait pas mal de progrès depuis toutes ces années, et il y a certaines astuces qui ont fonctionné sur moi. Et du coup je me suis dit que ce serait cool peut-être de les partager avec vous. Donc le concept de cette vidéo va être très simple, c'est qu'en fait je vais faire une vidéo très courte qui sera destinée à être regardée pour si jamais vous avez des petits coups de mou, vous vous sentez pas très bien, vous avez un peu l'impression d'être comme une vieille chaussette aujourd'hui. Ce sera donc une petite vidéo sans prétention, à consommer un peu, comment dire, comme un shot que vous buvez comme ça, et puis après, ça va mieux, vous avez retrouvé un petit peu de courage. Mais attention, je suis pas en train de vous dire de noyer votre manque de confiance en vous dans l'alcool ou dans toute autre substance d'ailleurs, parce que votre manque de confiance en soi, de toute façon, il sait nager, et en plus, si vous l'entraînez, vous allez en faire un nageur olympique. Voilà, et je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec le thème de ce premier shot de confiance en soi, qui est la patience. Bon, il n'y a pas de secret, je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que la confiance en soi, ça se travaille. Le problème, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on aimerait bien vite dépasser ce problème et vite en finir avec ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller un matin en vous disant « Aujourd'hui, je vais avoir hyper confiance en moi, je vais passer une journée où je vais être sûre de moi en toutes circonstances » et ensuite être super déçu parce que vous y arrivez pas. C'est comme si un jour vous alliez à la salle de sport en vous disant ouais je vais être super musclé, super fit, et que vous ressortiez de la salle avec un corps d'Apollon. Ça, vous êtes d'accord que c'est pas possible, parce que si c'était possible, on aurait tous un corps de rêve. Et la confiance en soi c'est pareil, c'est comme un muscle, ce qui veut dire que il faut prendre le temps de le travailler et être patient. Et le truc aussi c'est que la route vers votre succès de confiance en soi, on va dire, elle va pas être montante tout le temps comme ça. Non, ça va faire des hauts, des bas, enfin ça va pas être droit du tout. Ce qui veut dire que c'est important de pas tomber dans le piège de se dire que, par exemple, imaginez un jour, un matin ou un après-midi, vous tapez la honte à la machine à café, ou je sais pas, devant un prof, ou alors vous osez pas parler à certaines personnes à qui vous vouliez parler, et du coup vous vous dites, c'est fini, le reste de ma journée est gâché, parce que j'ai raté ce moment-là de ma journée. Et c'est exactement pareil à l'échelle, je sais pas moi, d'une semaine, d'un mois, ou même de toute une vie. Il faut pas vous dire jusqu'ici j'ai tout raté, donc je vais rater tout le reste après. Et c'est important de garder à l'esprit le matin quand vous allez au travail, quand vous allez en cours ou autre, que il est possible que ce genre de moment-là arrive dans votre journée, et qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un petit peu démuni, et que ce n'est pas grave. Ça veut pas dire que tout est gâché, il faut pas être trop sévère avec soi-même, et il faut savoir se pardonner et se dire que bon, là j'ai un petit peu raté mon coup, mais c'est pas grave, je vais remonter en selle et je vais y aller. Alors évidemment c'est pas forcément évident tout de suite, il va peut-être vous falloir un petit peu de gymnastique mentale, un petit peu d'entraînement pour y arriver, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on manque de confiance en soi, on a des mécanismes qui se mettent un peu en route dans notre tête, et parfois ça devient presque inconscient, et c'est pas forcément facile de les détecter et de les empêcher de fonctionner comme ça. Pour citer un psychologue très réputé du nom de Rafiki, c'est pas un vrai psychologue qui vous ferait une référence comme ça, Vous vous rappelez peut-être de cette scène du Roi Lion où en fait Rafiki avec Simba qui est tout déprimé, et il tape sur la tête de Simba avec son espèce de bâton là, et ensuite Simba dit mais pourquoi t'as fait ça, ça fait mal, et Rafiki lui dit oui c'est le passé, et le passé c'est douloureux, et on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ce qui veut dire que quand une chose est faite, c'est bon, c'est fait, on ne peut plus rien y changer, et on a juste deux choix, c'est-à-dire soit fuir cette chose qu'on a faite et qu'on regrette, soit essayer d'en apprendre des choses et d'en tirer des leçons. Pour vous donner une référence un petit peu plus sérieuse, on va dire, je vais vous parler de ce livre qui est un petit peu abîmé, qui s'appelle Virage à 180 degrés, et qui est de l'auteur britannique Michael Appel. Et donc dans la partie confiance en soi de ce livre, il parle d'un sportif qui avait un petit problème. En fait le problème de ce sportif, c'est que même s'il était très bon, il y avait certains matchs où quand il ratait une passe ou quand il ratait quelque chose, ensuite il ratait 4, 5, 6 passes pendant le match. Et en fait le truc c'est qu'ils se sont rendus compte que ce sportif, à chaque fois qu'il faisait une nouvelle passe après avoir raté la première donc,
et bah il se rejouait mentalement la première passe qu'il avait ratée, et du coup c'était comme s'il essayait de réussir à la fois celle du présent et celle du passé. Or vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible de réussir quelque chose deux fois en même temps. Ce qui veut dire que ça peut s'appliquer un petit peu aussi à tout. C'est-à-dire que si le matin il vous arrive un truc que vous êtes tapé la honte ou quoi, bah après tout le reste de la journée, inconsciemment vous allez peut-être essayer de rattraper votre erreur du matin en ayant encore plus confiance en vous que ce que vous vouliez avoir confiance en vous. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup le sportif il a son coach qui lui a dit bah écoute, pour désamorcer un peu le truc, il faut que tu te dises une petite phrase dans ta tête qui va faire que bah, tu vas passer à autre chose. Et donc cette petite phrase tout simplement c'est au suivant. Et ça peut s'appliquer à tout, par exemple si vous avez parlé avec quelqu'un et que vous avez l'impression d'avoir dit de la merde, et ben dites-vous conversation suivante. C'est pas grand chose mais ça va aider votre cerveau et votre inconscient à vous dire que bah, c'est fini, ce que vous avez raté vous pouvez plus rien y faire et que maintenant bah, il faut se concentrer sur le présent et sur le futur. Et que vous allez arriver à remonter en selle, à vous relever et à réussir même parfois mieux le reste de votre journée. Voilà, et c'est fini pour ce petit shot de confiance en soi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept, si vous avez d'autres idées de sujets qu'on pourrait aborder dans ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à dire si vous avez des conseils en matière de confiance en soi pour les autres. Encore une fois, c'était une vidéo sans aucune prétention puisque je ne suis pas du tout psy ou quoi que ce soit. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style, et bah n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.